Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Aurore, je suis médium dans le sens communication avec l'au-delà et passionnée de lithothérapie, les minéraux. Dans cette vidéo, on va aborder le sujet du choix en fait de la pierre, donc du moment où la pierre qui peut vous accompagner pour un long parcours, plusieurs jours, plusieurs mois, voire plusieurs années, voire toute une vie également, à savoir comment choisit-on les pierres, voilà, parce que c'est un sujet qui paraît à la fois tout simple et finalement, pour surtout les personnes qui découvrent les pierres, qui peut paraître assez compliqué. Le meilleur conseil que je donne souvent pour choisir vos pierres, c'est pas forcément d'aller vers les pierres qui nous attirent. Parce qu'il y a beaucoup de livres, beaucoup d'articles qui vont vous dire il faut forcément qu'il y ait quelque chose qui se passe. Alors c'est vrai, oui, il y a des pierres qui peuvent nous attirer et qui vont améliorer des choses, mais qui fonctionnent plutôt bien. Exemple concret, les personnes qui sont très créatives, très dans l'humain, dans le relationnel, vont souvent être attirées par le bleu. Mais dans leur aura, c'est une énergie en fait qui existe déjà. Donc ils peuvent décupler la créativité, le relationnel, dans leur fonctionnement de tous les jours. Je pense que idéalement, vraiment le mieux si on veut faire un gros travail énergétique, c'est de partir à l'inverse sur des pierres où le premier aspect va à la limite nous rebuter. Voilà, alors après, c'est pas de partir sur un travail ou de porter sur soi des choses qui nous plaisent pas du tout, hein, voilà, si c'est des couleurs qui ne nous plaisent pas. Mais justement, à savoir que les couleurs qui ne nous plaisent pas, les matériaux qui ne nous plaisent pas, souvent, c'est exactement ce dont on a besoin. Quand on calcule notamment le chemin de vie en numérologie et qu'on détermine 8 pierres, donc vous avez bien compris qu'on ne choisit pas, on peut, et souvent on tombe d'ailleurs sur des pierres où de premier abord on n'aurait jamais été sur ces pierres-là. Par exemple, dans mon chemin de vie personnel, j'ai la pyrite. La pyrite est une pierre ferreuse, avec un aspect vraiment, c'est vraiment le fer avec son odeur, avec sa dureté. C'est la seule pierre où physiquement, il n'y a rien qui m'attire dans la pyrite. Voilà, son odeur, son aspect, son toucher, tout m'est assez compliqué. Mais si on regarde sa description, ses vertus, c'est celle qui me correspond le mieux. C'est une pierre d'ancrage, étant médium, elle va me servir. Et j'ai connu plusieurs périodes d'anémie. Donc le fait aussi, le fer tout simplement, qui était manquant. Donc vous voyez, d'autres exemples que je peux vous donner. Les personnes qui n'aiment pas le vert, la couleur verte, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement, à savoir que le vert est symbolisé en fait tout simplement par la guérison, hein, c'est le chakra du cœur. Et souvent, les personnes qui vraiment sont rebutées par le vert vont le plus souvent avoir des pathologies au niveau du dos, au niveau des articulations, au niveau des genoux. Voilà. Donc si vous n'avez pas de couleur vraiment qui vous rebute, c'est déjà un énorme plus. Et à l'inverse, je vous invite à y travailler. Voilà. J'espère vous avoir éclairé sur le choix de vos prochaines pierres, de votre prochaine pierre. Et vous pouvez également les retrouver triées par couleur, ce qui peut vous aider dans les opposés sur notre site l'aurorcéleste.com. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo.